Coucou tout le monde, bonjour, c'est Elisabeth. Voilà, de nouveau devant vous pour parler d'un thème qui me tient à cœur depuis quelque temps, que je veux faire. Voilà, je me dis, je le fais pas, je le fais, mais je vais le faire aujourd'hui. Parlons de l'impact et la paresse. Plus la fatigue, je crois. L'impact et la paresse, voilà, on va dire la paresse. Voilà. Et donc, je vais un peu parler de ma propre expérience parce que c'est plus facile de parler de ce qu'on a connu, ce qu'on sait, et que de répéter ce qu'on a entendu les autres dire. Voilà. C'est mieux de parler de soi-même, de sa propre expérience. Et donc, en tant qu'enfant déjà, et je pense que beaucoup d'impacts vont se reconnaître dans ce que je dis. Déjà, en tant qu'enfant, on est un peu différent. Voilà, on est un peu plus faible. Physiquement, hein, je veux dire. Parce que dans la tête, c'est autre chose, c'est le contraire. Mais physiquement, on est un peu plus paresseux, voilà, plus lent. On a l'air plus lent. Pourtant, on bouge beaucoup dans autre chose, mais dans les travaux ménagers de tous les jours, on est un peu plus... Bon, c'est même pas qu'on est lent, c'est qu'on n'aime pas faire certaines tâches, voilà. Et ça fait que on passe pour des paresseux. Voilà, déjà, depuis l'enfance, vous allez voir des parents qui vont dire que, voilà, on est paresseux, on n'aime pas faire ci, on n'aime pas faire ça, on n'a pas assez de force. Voilà, ils disent même qu'on n'a pas assez de force, peut-être c'est vrai, pour faire tout ce qu'on a à faire. Et que par rapport aux autres, c'est tout ça. C'est tout ça le problème, c'est la comparaison. C'est que vous allez voir votre parent ou maman, surtout, parce que c'est la maman qui est plus avec les enfants, qui va toujours dire que, ouais, ben, toi, maman, par rapport à tes sœurs, toujours, tu veux rien faire, tu sais rien faire, tu sais même pas si tu vas te marier. Bon, heureusement, on finit par se marier, donc ça va. Après, ça va être, voilà, tu te fatigues trop vite, voilà, tu es toujours en arrière, tu... Tellement de choses. Et puis après, même les amis après, c'est ça. Hein. T'es pas assez. Ouais, en fait, tu es trop si, mais t'es pas assez ça. Il y a toujours ce mais. Voilà, très intelligente, mais pas assez voilà, ceci, ou très ceci, mais pas assez cela. Il y a toujours ce petit mais-là qui revient et qui nous agace, nous. Mais c'est pas grave. Donc, il y a ça. Et puis après, même pour ceux qui se marient, voilà, le conjoint, il est conscient, hein, parce qu'il sait que vous avez, voilà, ça va tu vas être, ah ben, les autres, ceux qui ont des femmes empathes, les autres femmes, elles font ci, et ben, toi, tu fais pas ci, ou bien, peut-être qu'il va vouloir que vous fassiez beaucoup d'enfants, vous n'en voulez pas beaucoup, parce que vous avez votre mission de vie, vous avez vos projets, vous avez plein de trucs. Il va vouloir peut-être que vous en fassiez 6. Et il va vous dire, vous lui dites non, 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 je veux faire que 2 ou 3 ou 4 maximum. Je veux pas plus. Je veux 2, 3 maximum, c'est tout. Ah non, 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 tu veux dire quoi? Les autres femmes qui accouchent, elles sont pas comme toi. Les autres femmes, ils sont ci. Il y a d'autres femmes qui font ci pour leur mari. Eh bien, qui est dépendant affectif, qui veut que vous soyez là tous les jours pour lui. Ah, mais une femme HP, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Elle sera pas là tous les jours à vous faire la cuisine, à vous faire le ménage, tout ce que les autres femmes vont faire. Hein. Ah, vous allez vous plaindre, c'est sûr. Donc, avec les époux, ça va continuer. Pareil, si vous avez un homme HP, un mari HP ou empath, vous êtes sa femme, vous êtes normo-pensante, ne pensez pas qu'il sera là 24 sur 24 pour vous. Ah, c'est mort, ça, c'est pas possible. Parce que, voilà, il est pas là pour ça. Il n'est pas là que pour ça. Voilà, c'est normal qu'il s'occupe de vous, je ne dis pas non. Mais à votre époux, s'il est HP Impact, il est là pour autre chose de plus important, de plus beau pour l'humanité. Voilà. Donc, si vous attendez à ce qu'il soit comme les autres maris, oh, ça va être chaud. Et donc, il y a toute cette comparaison-là. Toi, t'es pas assez, si, tu fais pas assez, voilà, t'es pas assez, ceci. Tu travailles pas assez, t'es paresseux, t'es toujours en train de rêver, toujours en train d'écrire, toujours en train de penser, toujours en train de...
toujours dans ton bureau en train de, je sais pas quoi, de vouloir sauver le monde, vous allez lui reprocher tout. Et le pauvre, il fait sa mission en fait. Il est là pour ça. Ne lui laisse pas, laissez-le vivre. Laissez-le manifester ce pourquoi il est là. Et accompagnez-le simplement, parce que vous n'allez pas le changer. Vous allez vous plaindre et plaindre et plaindre. Après, ça devient la frustration dans le couple. Ça devient je ne suis pas assez aimé. Ça va jusque-là même. Il vous aime comme il peut avec ce qu'il a. Avec ce qu'il a comme élément pour vous aimer, quoi. Il va pas s'inventer. Voilà. Il va pas renaître une deuxième fois. Donc, voilà. Du moment où vous savez qu'il vous aime, voilà, c'est l'essentiel, quoi. Vous l'aimez, il vous aime, c'est bon. Voilà. Après, il fait comme il peut. Il fait comme il peut. Apprenez à le connaître. Une fois que vous l'aurez connu, vous comprendrez mieux. Voilà. Pareil, si vous êtes un homme normal pensant, vous avez une femme HP empath, apprenez à comprendre qui vous avez en face de vous. Ça va vous aider. Et vous allez l'aider. C'est quelqu'un qui a voilà. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Il a besoin de votre aide plutôt que de, voilà, plutôt que de vos critiques, de vos, voilà. Ça, c'était juste une parenthèse pour pouvoir rentrer dans le sujet. Pourquoi est-ce que les empathiques ont l'air paresseux? Ils ont l'air paresseux parce que je ne veux pas dire qu'ils sont paresseux. C'est les gens, quand ils veulent faire, s'ils se décident de faire quelque chose, une fois qu'ils sont rééquilibrés, ils font des choses extraordinaires. En plus de leurs dons, vous voyez, c'est des personnes magiques, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent faire ce que tous les normaux pensants font, mais en plus, ils ont des dons pour faire ce que les autres normaux pensants ne peuvent pas faire. Vous voyez que c'est des personnes géniales. Mais il faut apprendre à les connaître, apprendre à tirer le maximum d'eux. Voilà, c'est un peu ça. Donc, donc, comme je disais, toujours depuis longtemps, les parents, les amis, les conjoints, tous les gens ont toujours eu à vous dire des choses, vous critiquer, voilà, petit truc. Ils vous apprécient aussi, rassurez-vous. Ils reconnaissent votre potentiel quand même. Mais ces choses-là peuvent peut-être vous avoir blessé, peuvent peut-être vous avoir, peut-être vous êtes senti en situation d'injustice. Voilà, quand vous étiez enfant, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on critique? Pourquoi c'est toujours moi que ma maman blâme, gronde par rapport aux autres? Pourquoi je suis différente? Pourquoi? Ben, c'est Dieu qui sait pourquoi. Donc, et ça a pu vous bloquer. Ça a pu vous freiner vous-même dans beaucoup de choses. Voilà. Parce que déjà, normalement, vous êtes fait pour pouvoir exceller dans ce pourquoi vous êtes fait. Je vais expliquer. Que, en fait, vous êtes excellent dans les choses que vous aimez faire. En tant qu'empathique ou en tant que HP, il y a des choses que vous aimez faire. Et ces choses-là sont liées à votre mission. Ces choses-là sont liées à votre rôle. Tout ce que vous aimez faire, c'est lié à votre rôle. Voilà. Si vous aimez chanter, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a don de chanter en vous. Si vous aimez courir, il y a don de courir, et il y a quelque chose, dans la mission que vous avez fait, il faudra avoir les pieds pour courir. Et si vous aimez peindre, si vous aimez colorier, si vous aimez dessiner, si vous aimez parler, voilà, parler là, c'est ça aussi. Ils parlent beaucoup. C'est des gens qui, vous allez enseigner, vous allez faire des conférences, des webinaires, des machins, voilà, des vidéos comme je fais. Vous allez être coach, vous allez être quoi, je sais pas quoi. Mais vous allez faire quelque chose qui sera en lien avec parler. Donc, si on vous dit que vous parlez trop, si votre conjoint vous dit que tu parles trop, ah, tu parles trop, votre maman vous a toujours dit que tu parles trop, vos amis vous ont dit que tu parles trop, voilà. C'est pas un problème, c'est que votre mission est liée à ça. Donc, après, je suis allée dans tous les sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais revenir à la paresse, parce que sinon je vais aller partout. Donc, comme je disais, vous êtes excellent dans ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes appelé, ce que vous devez faire sur la terre. Vous êtes excellent. Donc, la paresse vient par rapport aux autres activités ou aux autres, aux autres domaines pour lesquels vous n'êtes pas doué. Et là, c'est là où parfois vous sentez la paresse. Voilà, mais ce pourquoi vous êtes doué, même quand vous êtes fatigué, si vous faites quelque chose pour lequel vous êtes doué,
tout de suite, la force revient et vous avez l'énergie pour le faire. Voilà. Moi, par exemple, quand je dois peut-être interpréter ou bien traduire ou bien un truc, tout ce qui est lié à ce que j'aime faire, même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas dormi pendant 2 jours, une fois que je commence à faire ce que j'aime faire, je le fais, je ne sais pas d'où l'énergie me vient, c'est comme ça. Mais ces choses que vous n'aimez pas faire, vous allez sentir beaucoup de paresse. Et donc, vous devez vous motiver vous-même. Vous devez vous exercer à pouvoir faire quand même ces choses-là. Et donc, même dans le choix de métier que vous faites, même dans le choix d'activités que vous faites au quotidien, choisissez les activités qui vont vous permettre d'exceller. Pour que vous ne soyez pas dans la paresse, pour que vous ne soyez pas dans le relâchement de soi. Donc, par exemple, le choix des métiers qui sont trop physiques, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Parce que vous êtes plus dans le mental, vous êtes plus dans la réflexion, vous êtes plus dans l'analyse. L'HP, l'empath est plus dans les stratégies. Comment réfléchir pour trouver la stratégie pour résoudre tel problème. C'est ça. C'est ça. Il est venu pour ça. Dieu l'a envoyé ici pour ça. Il ne faut pas lui demander de soulever les sacs, d'aller au port porter les sacs, les cartons. Il peut faire ça. Je ne dis pas que ce sont des gens extraordinaires. Non, 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 ce ne sont pas des extraterrestres. C'est des gens qui sont humains, faits de chair et de sang comme tout le monde. Ils peuvent faire ces tâches, mais ce ne seront pas des tâches à long terme. Voilà. Vous pouvez faire un stage quand vous êtes jeune ou un emploi où il faut faire des tâches mécaniques, il faut soulever des trucs de muscles et machin, mais vous n'allez pas le faire à long terme parce que votre tête a besoin de réfléchir des stratégies. Voilà, vous allez faire ça pour un temps, peut-être pour gagner un peu d'argent. Quand on est jeune, on se bat, on cherche la vie. Mais une fois que vous aurez atteint un certain... D'abord, là où vous êtes en train de soulever même les sacs, parmi les gens qui soulèvent les sacs, eux-mêmes ils vont reconnaître que vous êtes un souleveur des sacs trop intelligent pour soulever les sacs. Et c'est eux-mêmes qui vont vous dire, non, ton niveau, ce n'est pas ici, il faut aller à tel niveau. Tu vas commencer à être le manager des souleveurs de sacs. C'est l'histoire de Joseph. Même en prison, il coordonnait, il organisait. Il a dit, vous êtes fait pour ça. Donc, quand vous serez dans votre travail de soulever les sacs, porteurs de sacs ou porteurs de cartons au port ou n'importe où, dans votre société, vous serez ou n'importe où, ou dans votre quartier. Donc, je dis les métiers des muscles. Même si vous êtes dans ces métiers de muscles-là, des bras et des gros pieds et des machins, vous allez être là, mais à la longue, vous allez devenir chef là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas rester au niveau en bas là de soulever seulement les sacs, porter les sacs, porter les sacs, porter. Non. Vous-même, vous allez vous ennuyer, vous allez partir. Soit vous allez vous ennuyer, vous allez partir. Soit là-dedans, vous allez créer un système. Vous allez commencer à... Vous allez vous allez créer des stratégies, comment améliorer le travail dans le domaine où vous êtes là, qui est trop physique là. Vous allez créer des stratégies. Si on vous permet de le faire, bien sûr, parce que c'est ça aussi. Si vous êtes dans une structure où c'est carré, carré, on fait ça, on bouge pas la structure, vous allez partir. Si on vous permet de rester, vous allez structurer le truc et de façon meilleure. Donc, soit vous allez partir et faire autre chose, ou créer votre propre truc, ou aller dans une autre société, dans un autre endroit où on vous permettra de réfléchir, voilà, où vous pourrez mettre votre réflexion à profit. Soit vous allez choisir un autre travail dans une société où on demande des stratégies, on veut quelqu'un qui a votre profil. Voilà. Donc, maximisez sur vos compétences, ce que vous savez faire. Choisissez des métiers qui vont mettre en lumière vos compétences naturelles, qui vont les faire briller simplement, qui vont permettre que vos compétences, vos dons s'épanouissent. Voilà, c'est ça en fait. Et là, vous serez meilleur. Vous ne serez jamais paresseux. Vous ne serez jamais... Voilà. Mais ne vous forcez pas à faire des tâches qui ne vous épanouissent pas. Parce que vous êtes la tête, vous n'êtes pas les muscles. Vous devez vous connaître. C'est ça. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez vouloir faire tout ce que les autres font. Et c'est là le problème. Parce que tel a fait ça, moi aussi je vais faire. Parce que tel a fait une boutique de ceci qui excelle dans le commerce, moi aussi je vais faire le commerce. Oui, le commerce, mais dans quoi? Qu'est-ce que je vais faire dans ce commerce? Comment je vais faire? Voilà. Ne vous jetez pas dans tout et dans rien. Voilà. La comparaison, tout ça, non. Vous connaissez vous. Vous avez vos dons à vous. Voilà. Si vous êtes
bon dans dans la clientèle, dans le marketing, machin, lancez-vous dans le commerce. Mais si vous sentez que vos capacités, et je ne parle pas que des impacts, là maintenant je parle de tout le monde, chacun a ses dons, chacun a quelque chose qui fait qu'il est différent. On n'est pas pareil. Voilà, et nul n'est parfait. Voilà, c'est comme je disais, c'est vrai, même quand vous étiez enfant, on vous a critiqué de ceci, cela. Mais même les normaux pensants, même les gens normaux ne sont pas parfaits. C'est vrai, vous avez vos défauts en tant qu'empathique ou HP, mais eux aussi, ils ont leurs défauts. Tout le monde aussi a les défauts. Tout le monde a des qualités. Donc, nul n'est parfait. Donc, ne vous embêtez pas avec ça. Oh, parce qu'on m'a dit, si ne gardez pas des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures des blessures d'injustice toute votre vie parce qu'on vous a dit telle chose quand vous étiez enfant. Non, apprenez à vous connaître et à dépasser ça. Tant que vous ne dépassez pas ça, il va suffire que quelqu'un vous dise au bureau telle chose, ça va vous rappeler ce que votre tante vous avait dit quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler ce que votre oncle vous avait insulté quand vous étiez jeune. Et vous retombez dans la même blessure, vous êtes blessé, vous ressassez ça, ça vous pourrit la vie. Il va falloir que quelqu'un vous dise juste un mot comme ça, vous insulte, ou vous lance un mot, vous titille, vous pique. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont là que pour piquer les gens. Hein. Un narcissique va vous piquer par une parole, va vous donner une parole comme ça au bureau ou bien, je sais pas où, dans votre cercle d'amis ou dans n'importe où. Et ça réveille tout le temps la blessure de rejet. Pourquoi est-ce qu'on ne m'accepte pas? Pourquoi on ne me valide? Pourquoi je ne suis pas validée par tel? Pourquoi je ne suis pas acceptée? Cherchez toujours la validation des autres, le regard des autres pour pouvoir valider ce qu'on fait. Et ça, et si on n'a pas ça, on tombe dans le vide, dans le vide, dans la tristesse, dans des peurs qui font que après ça nous met dans des états de paresse. De paresse, on ne veut plus rien faire, on est bloqué parce que oh, là où je travaille, on ne m'accepte pas, on n'accepte pas mon travail, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Rien à foutre. Du moment où vous savez que ce que vous faites, que ce que je fais, c'est bien, ce que je le fais pour moi d'abord. Si je trouve que c'est bien ce que je fais, alors c'est bien. C'est bien. Que les autres l'approuvent ou pas, c'est une autre chose, c'est une autre question. Et vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous approuve pour avancer. J'avance dans ce que je fais. Du moment où je sais que ce que je fais est bien, j'avance. Et c'est tout. Et je fais ce que je dois faire. Quand je dois le faire. D'accord? Donc, c'est ça. Et tant que je suis épanouie dans ce que je fais, voilà, c'est bon. Je dois pouvoir trouver mon épanouissement moi-même dans ce que je fais. Et pour que je trouve mon épanouissement moi-même, il faut que je sache il faut que ce que je fasse puisse rentrer dans ce qui me satisfait, me fait du bien. C'est pour ça que je dis, dans les métiers que vous choisissez, ou dans les activités, c'est parce que le métier, parfois, c'est pour gagner son pain. Parfois, on n'a pas trop le choix. Mais si j'ai le choix de choisir, ou à part mon métier, dans les activités que j'ai à faire extra professionnelles, je dois pouvoir faire ce qui me fait plaisir. Et une fois que je fais ce qui me fait plaisir, alors je trouve la satisfaction dans mon travail personnel, dans ce que je fais. Je trouve ma satisfaction, mon épanouissement, mon bonheur dans mes propres tâches accomplies. Voilà. Et pas dans le regard des autres, forcément. Et une fois que vous sortez de là, je suis en train de rentrer déjà dans le développement personnel. Ça, c'était la fin, c'était la dernière astuce que je voulais développer, mais là, je suis déjà dedans, c'est pas grave. Et je reviendrai dans les premières astuces, pour pouvoir combattre la paresse. Il y a l'hygiène de vie et faire le tri un peu. Mais là, je suis déjà dans le développement personnel. L'équilibrage de soi, s'équilibrer, changer de façon de voir les choses, de façon de modèle. Si depuis ma jeunesse, j'ai toujours fait des choses parce que je voulais plaire, soit aux parents, soit au conjoint, soit au, à la maîtresse, au maître, au professeur, hein, au mari, à la femme. Maintenant, je fais pour moi. Je veux me plaire à moi. C'est ça. Et ce n'est que par là que vous pouvez être épanoui pleinement. Oui. À moi et à Dieu. Le moment où ça plaît à moi, ça plaît à Dieu. Basta. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est... Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire du mal, qui va critiquer. Ah oui, il y a des critiques éternelles. Comment vous allez faire? Vous êtes dans ce monde-là. Hey, comme Dieu a dit qu'il y a des loups, il y a des agneaux. Il y aura toujours des loups. Vous n'allez pas
exterminer la population de loups. Jamais. Ils se multiplient. Et ils accouchent les fils, les petits-fils aussi. Comme les agneaux se multiplient, c'est comme ça que les loups se multiplient. Ou bien. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Du moment où vous êtes en accord avec la nature d'autres dieux, votre Dieu et vous-même. Le reste, vous ne vous occupez pas. Ça, c'est d'un. C'est-à-dire, mentalement, il faut vous rééquilibrer. Ensuite, plus pratique, ça c'était côté mental. Maintenant, dans la pratique, vous devez avoir, pour pouvoir lutter contre la paresse, ces coups de fatigue, ces coups de paresse, après que vous ayez fait ce que vous aimez faire ou bien que vous ayez dépensé l'énergie dans votre métier, dans votre passion ou quoi, après que vous retrouvez en paresse ou en fatigue, vous devez pouvoir avoir une hygiène de vie. Et ça avance. Une fois que vous êtes rééquilibré, vous commencez à prendre soin de vous, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer même à vous occuper de vous plus qu'avant, à manger mieux, à dormir mieux. C'est ça l'hygiène de vie. Le sommeil, l'alimentation. Le sommeil, l'alimentation, le sport. Le sport, ça ne veut pas dire que vous devez devenir athlète international, champion de boxe ou de quoi, non. Vous commencez à marcher, à prendre du temps à marcher. Quand vous marchez seul, ça vous permet de réfléchir, d'aérer vos pensées. Ça vous permet en même temps de maintenir un corps sain. Il faut marcher, la marche active, hein. C'est pas marcher, non, marche active, un peu, voilà, un peu rapide. Vous marchez, vous pouvez faire un peu de footing, vous pouvez vous inscrire dans une salle de sport si vous avez les moyens, ou que même marcher seulement, ça suffit. Moi parfois, c'est les escaliers. Si vous habitez où il y a des escaliers, faites des escaliers. Faites des escaliers. Ça donne une taille de guêpe. Je vous dis, ça vous fait fondre. Faites les escaliers. Évitez toujours l'ascenseur tout le temps. Faites des escaliers. Prenez vos escaliers et vous montez, descendez, montez. Voilà. Ensuite, quand vous faites le sport, vous mangez, commencez à manger. Si j'ai dit bio, on va dire que bio, c'est cher. Mais mangez plus naturel, franchement. Et même, c'est-à-dire, si vous êtes réel empathie, votre corps même n'aime pas les aliments sans vie. Tout ce qui est conservé, là. Moi, les conserves, je ne mange pas. En dehors de la sardine. Et même la sardine, c'est rare. Tout ce qui est carottes en conserve, petits pois en conserve, tout ce qui est en conserve. Plat déjà pré-cuisiné, préparé d'avance, je ne mange pas. Mon corps rejette. Voilà. Si vous êtes réel impact, votre corps rejette même. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. C'est pas que vous faites c'est pas pour vous vanter, non. C'est que votre corps même n'accepte pas. Parce que c'est un corps spécial, quoi. Voilà, votre corps n'accepte pas. Et ne forcez pas, parce que ça va devenir autre chose. Donc, vous mangez plus, vous allez commencer à manger plus des trucs biologiques, des trucs naturels, les feuilles naturelles, les légumes, les carottes, tout ce qui vient de la terre. Tout ce qui vient de la terre, hein, le maïs, les arbres, tout ce qui vient des arbres, les fruits, les avocats, les arbres fruitiers, tout ce qui est fruits, pommes, vos fruits préférés. Ne vous forcez pas aussi. Hein. Quand on dit changer d'alimentation, c'est pas du jour au lendemain, on commence à manger ce qu'on n'aimait pas. Non. Ce que vous aimez comme fruit, mangez ce que vous aimez comme fruit. Ne vous forcez. Si vous n'aimez pas l'ananas, ne vous forcez pas à manger l'ananas. Mangez le fruit que vous aimez. Mais mangez en quantité, voilà, régulièrement. Et puis commencez à équilibrer. Vous-même, vous allez commencer. Ça va se faire tout seul. Une fois que le mental se met en place, le physique suit. Oui, vous-même, vous allez commencer à voir, mais ce que je mange, c'est ça, là, je mange plus. Vous allez commencer à éliminer certaines choses, certains repas de votre, de votre, de votre alimentation. Voilà. Je ne peux pas vous donner des détails ici parce que je ne suis pas diététicienne, mais je sais, moi, quand j'ai pris un fruit, après, je sais que bon, je dois prendre aussi par un laitage. Moi, je n'aimais pas les yaourts, hein, mais même les yaourts et même laitage, ça dépend de quel laitage. Voilà. Bon, souvent, brebis, c'est mieux brebis que de chèvre ou brebis que vache. Voilà. Il y a tout ça. Et vous commencez à être conscient de ces trucs-là. Petit à petit, ça vient, ça va venir tout seul. Donc, hygiène de vie. Hygiène de vie, ça va aussi avec même dans votre lieu de vie. L'hygiène de vie, ça va aussi avec la propreté, le rangement, là où vous vivez. La cité est sale, pas rangée, pas nettoyée. Le ménage. Certaines maisons, franchement, vous entrez, vous demandez si des gens habitent dedans. Le ménage, tout ça, c'est l'hygiène de vie. Voilà, vous commencez à être... Parce que si vous n'êtes pas équilibré dans votre lieu de vie, dans ce que vous mangez, vous ne serez pas équilibré vous-même dans votre tête, dans votre vie, dans ce que vous allez donner aux autres.
dans la vie que vous donnez aux autres. Ça va se voir. Même si vous faites semblant, parce que beaucoup font semblant. Hein. Beaucoup font semblant. Mais quand vous êtes rééquilibré, impact rééquilibré, vous n'êtes plus dans le semblant. Vous n'êtes plus dans le paraître. Une fois, tant que vous êtes encore dans le paraître, vous êtes encore dans l'ancien, voilà, dans l'ancien impact, non équilibré. Dans l'ancien homme, les sont même impact. De tous les êtres humains. Quand vous êtes encore dans le paraître, là, vous êtes encore bloqué encore dans vos blessures, dans vos peurs, dans vos... Voilà, je fais ci parce que si je fais pas ça, on va dire que vous êtes encore dans le paraître, dans chercher la validation des autres. Voilà. Mais une fois que vous êtes équilibré mentalement, vous savez qui vous êtes. C'est un peu comme la nouvelle naissance en Christ. Une fois que vous êtes né de nouveau réellement, vous n'avez plus jamais envie de repartir dans la vie du péché. C'est ça. Le péché vous dégoûte. Ce que vous faisiez avant, vous voliez avant, c'était bon. Vous marchez avec les voleurs. Maintenant, quand vous voyez les voleurs, vous avez pitié d'eux. Vous voyez, quand vous pensez comment vous étiez en train de voler avant, ça vous dégoûte. C'est la même chose. Quand vous commencez à vivre une vie, vous rééquilibrez, vous arrêtez de vivre dans les yeux des autres, selon le regard des autres. Petit à petit, vous devenez une nouvelle personne. Et ça s'harmonise. Ça s'harmonise, votre alimentation, votre lieu de vie, la propreté, le rangement, le tri. Oui, faites aussi, en dehors de l'hygiène de vie, l'alimentation, ça, vous commencez à faire le tri, classer même vos idées. Même vos idées, vous commencez à classer vos projets, vos idées. Ce n'est plus tout le fouillis dans votre tête. Non, ce n'est pas tout mélangé. Commencez à classer, commencez à, à, à manifester tout ce qui était dans votre tête, dans vos petits calepins, journaux, vous avez noté depuis des années, commencez à manifester. Oui, parce que tout est aligné, tout commence à s'aligner. Voilà. Et quand vous êtes dans cette atmosphère-là, vous n'avez plus... quand vous regardez votre vie 10 ans en arrière, vous vous dites, mais franchement, c'est le jour et la nuit. Quoi. Vous n'avez pas envie de vivre, de rentrer dans votre vie d'avant, non. Parce que là, vous avez passé une étape, un palier. Et donc, vous faites le tri et vous classez vos idées. Voilà. Et régulièrement, vous repassez dans vos listes de projets, dans vos listes de rangement. Régulièrement, vous rangez. Même quand je dis rangement, ça s'appelle le rangement dans la maison, ça s'appelle le rangement dans votre liste de projets. Actualisez tout. Actualisez régulièrement. Le ménage, actualisez. Voilà. Et ça fait que vous ne vous retrouvez pas dans des situations où vous avez accumulé du boulot et vous êtes dans la paresse. Dans la paresse. J'espère que il y a un lien, un fil conducteur dans tout ce que je dis. Parce que sinon, je suis en train de sortir, de rentrer dans le sujet. Mais j'espère que vous comprenez le fil conducteur ce que j'essaie de vous faire passer comme message. Donc après, il y a la planification. Vous planifiez. C'est un peu dans tout ce que je dis, le tri, faites le tri, ranger. Planifier, prioriser. Prioriser. Quelles sont mes priorités pour l'année 2021? Qu'est-ce que je dois faire avant décembre 2021 là? Qu'est-ce que je dois faire en 2022, 2023? Commencez à planifier. Et parce que quand vous planifiez, vous écrivez, et donc vous savez sur quoi prier. Vous priez sur vos planifications. Sur ce que j'ai planifié pour cette année, pour l'année prochaine, je dois commencer à prier pour ça. Oui, parce que c'est par la prière que vous appelez à l'existence. Ah oui, par la foi. Mais si vous n'avez rien planifié, vous priez quoi? Vous priez dans le vide. Si c'est pour prier seulement, c'est-à-dire donne-moi le pain, donne-moi le jeu, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Vous avez donné la vie, vous a donné la vie. Oui, donc maintenant, il faut... Pourquoi tu m'as donné la vie là? Il faut que je fasse ce que tu m'as envoyé faire avec la vie que tu m'as donnée. Sinon, la vie là, ça ne sert à rien. Voilà, non, c'est ça. C'est ça. Donne-moi la force de faire ce que j'ai à faire. Chasse l'esprit de paresse. Que je puisse pouvoir... Dans une autre vidéo où je parlais du temps, j'ai parlé des emplois du temps. Planifier avec emploi du temps. Ne planifiez pas seulement comme ça. Je vais faire ça, oui. Puis ça reste comme ça, figé dans l'air. Non. Faites des emplois du temps. Vous découpez ces objectifs-là en petits objectifs atteignables. Parce que l'objectif que vous avez est tellement grand, mais il faut les découper en petits objectifs. Aujourd'hui, c'est-à-dire pour atteindre le grand objectif là, en 2022, je dois commencer déjà, chaque semaine, je fais ça. Chaque jour, je fais ça. Chaque trimestre, je dois avoir fait ça. 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 Voilà. Je dois m'inscrire à ça. Je dois commencer ça. Et vraiment, Dieu va vous aider, je sais. Je sais que Dieu va vous aider. Vraiment. Parce que lui aussi m'a aidé. Hein. Il continue de m'aider. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si je ne savais pas que ça marche, je ne pourrais pas vous passer le temps à vous dire 29 minutes déjà.
Allez, bisous, bisous. À plus.